Provincial de l'éducation, Jules Kabouik, a sensibilisé le finaliste à travailler durement pour décrocher les pourcentages les plus élevés afin d'obtenir la bourse Excellencia de la Fondation Denise Nyakero de la Première Dame. C'est parti pour 4 jours des épreuves de l'examen d'État, édition 2020-2021. L'Institut Lumumba, dont la comédie limitée a été choisie par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour le lancement officiel de ces épreuves qui sanctionnent la fin du cycle secondaire. Au total, 835 000 finalistes sur toute l'étendue du territoire national prennent part à cette session. Ce premier jour a été consacré à la culture générale. Le chef du gouvernement, sous les acclamations nourries des élèves, a fait son entrée à l'Institut Lumumba. Après les mots de bienvenue des finalistes, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a déballé les paquets des items souples scellés. Le premier item a été remis à un finaliste, façon de dire que l'ego est donné. En tant que chef du gouvernement et père des familles, le Premier ministre a encouragé les finalistes et prodigué des sages conseils à ceux qu'il qualifie de futurs médecins, juristes et pourquoi pas Premier ministre et président de la République, tout en l'air signifiant que c'est un tournant décisif de leur vie qui vient de commencer. Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est dit ressentir la même peur qu'il avait en 1996 devant les épreuves de l'examen d'État, mais qu'il l'avait bravé et tout s'était bien passé. Aussitôt après, il a mis les caps sur les salles des classes. Le chef du gouvernement, en compagnie de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Aminata Namassia, a procédé à la distribution des items. On est venu pour encourager nos enfants qui vont passer ces épreuves. Ça a été une année difficile parce que perturbée par la pandémie à Covid-19. Mais heureusement, nous sommes parvenus grâce à la détermination du gouvernement, mais aussi grâce à l'encadrement du ministère de l'enseignement primaire, technique et secondaire, de sorte que nous puissions aujourd'hui avoir ces épreuves d'examen d'État. Et donc nous sommes fiers d'avoir répondu à cet appel qu'avait fait son Excellence Monsieur le Président de la République de sauver cette année et de permettre que nos élèves puissent présenter leurs examens d'État. Le chef de l'exécutif national a salué la bravoure des enseignants pour l'encadrement des élèves et de tout le personnel œuvrant dans les secteurs pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La troisième vague de la Covid-19 n'a pas eu raison sur la détermination du gouvernement à organiser l'examen d'État édition 2020-2021. Pari gagné pour le gouvernement parce que le calendrier aménagé a été bel et bien respecté. Et là, le Premier ministre vient de donner le go des 4 jours des épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les élèves vont affronter la culture générale. Depuis Institut Lumumba de Limete, Pati Tondouango Kizunda pour la radio-télévision nationale. Lancement ce lundi 30 août 2021 des épreuves de l'examen d'État, édition 2020-2021. Dans les Haut-Katanga, c'est le gouverneur Kiabula Katwe qui a donné le go à partir du lycée Twendele de Lubumbashi. Près de 67 000 candidats participent à ces épreuves. Ils étaient près de 54 000 finalistes du secondaire au site Kivu, reçus dans différents centres des épreuves de l'examen d'État à travers ces 3 provinces éducationnelles. Lancé par le gouverneur Théongwa Bidje Kassi, c'était au lycée Chérézi de Bukavu. Le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire à partir de l'Athénée royal de Kolwezi dans la province de Lualaba. Dans la province de la Chopo, 15 000 élèves ont participé à ces épreuves, dont 628 000 filles pour toute la province. Les premiers parents de la province, le gouverneur Maurice Abibo Sakapela, a exhorté les candidats à se prendre en charge pour la relève du Congo de demain. Sinon, de considérer ces épreuves comme d'autres tests ordinaires d'évaluation de leur cursus scolaire. Maurice Abibou a pris le temps de faire la ronde de quelques écoles, notamment les lycées techniques Mapendano et le collège Maélé. C'était pour s'assurer de l'effectivité de ces épreuves, de palper les conditions d'accueil des élèves
et du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Au Kasaï oriental, près de 18 000 candidats ont répondu à ces épreuves dans 65 centres. Le gouverneur intérimaire Jeannette Longa Moussouamba, qui a donné les coups d'envoi, a encouragé les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes tout en bannissant l'état de la tricherie. Dans la ville de Béni 2, c'est le maire et commissaire principal Narcisse Mouteba Kachale qui s'est adonné à cet exercice de lancer ces épreuves au centre Bénidé situé dans l'enceinte de l'Institut Bungoulou. C'est là sous la supervision de l'émissaire du chef de l'exécutif provincial. Le général Sylvain Ekenge a encouragé les élèves à adopter un climat de confiance en soi. Près de 6 000 candidats participent cependant au Haut-Touélé à cette session de l'examen d'État. Le lancement a été donné par le gouverneur de province Christophe Basséané Nanga. L'autorité provinciale a appelé les candidats à la conformité. Chers finalistes, j'ai engagé mon ministère dans le combat pour la rupture avec les antivaleurs. Je veux pour mon pays des hommes et des femmes déterminés à triompher par leurs propres efforts. J'exhorte tous les finalistes de la République démocratique du Congo à réaliser un fructueux travail individuel. Ces épreuves sont la somme des études depuis la maternelle, lesquels candidats représentent l'avenir et l'espoir de tout un pays de mettre de côté les antivaleurs, particulièrement. Près de 11 060 élèves participent à travers toute la République démocratique du Congo au jury d'État dans les sous-secteurs de l'éducation non formelle. Après 3 ans de formation, ces enfants récupérés par les divisions urbaines des affaires sociales affrontent les épreuves capacitaires pour l'obtention d'un brevet d'aptitude professionnelle. Kinshasa compte cette année 987 élèves sélectionnés dans quelques centres qui ont été visités par la ministre provinciale des Affaires sociales dans les communes de Bandalungwa, de Lingwala et de Lagombe. Ils compétissent dans les filières de la coupe et couture, de l'électricité, de la mécanique générale et de la mécanique automobile, pour ne citer que celles-là. Ces élèves sont pour la plupart des enfants en rupture scolaire dont la gratuité a joué en leur faveur pour poursuivre un cursus scolaire en vue d'assurer un rattrapage pouvant leur permettre d'être utiles dans la société. Je suis venue encourager les enfants à bien travailler et demander aux surveillants de ne pas favoriser la tricherie. La ministre provinciale des Affaires sociales, Bernadette Panzouk, accompagnait le chef des divisions urbaines des affaires sociales de Kinshasa, Franklin Kinsweme. Ses élèves méritent double. Début pour le jury national des ITEM et IM, édition 2020-2021. Le coup d'envoi a été donné le lundi par la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilou-Mankoulou, à la clinique quinoise. C'était en présence de l'inspecteur général à la santé, Komba Djeko, et des directeurs de la 6e direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, Josué Désiré Bapitani. Près de 8 000 apprenants finalistes des instituts d'enseignement médical et des instituts techniques médicaux prennent part à ce jury national. Ils sont répartis en 129 poules de santé. La vice-ministre de la Santé, Véronique Kilou-Mankoulou, a encouragé les apprenants finalistes à bien travailler afin de rejoindre la grande famille infirmière. Elle a également remercié la JICA, coopération japonaise, pour leur appui logistique à ce jury national. Nous devons préparer la relève de ceux qui sont en service. Et cette relève passe par une formation. Et c'est là où nous voulons évaluer les produits que nous voulons mettre sur le marché afin qu'ils puissent encore aider et travailler dans la communauté, pour la communauté. Véronique Kilou-Mankoulou a également procédé à la distribution des masques et gel alcoolique aux élèves afin qu'ils se protègent contre la Covid-19 pendant cette période de passation du jury national. À Berlin, par le président de la Chambre allemande du commerce et de l'industrie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec les responsables du groupe allemand Veridos, désireux d'investir en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation nationale. Présent au cours de cette entrevue, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, donne un aperçu de cet investissement. Avec ce groupe, cette firme allemande Veridos, qui voudrait
investir chez nous dans le cadre de l'identification des élèves et nous transférer leur technologie au travers les services d'identification des élèves CERNI et nous transférer leur technologie pour que nous puissions dans les années qui vont suivre continuer à nous prendre nous-mêmes en charge. Et ce contrat-là a été rejeté par notre ministère dans un premier temps parce qu'il n'était pas compatible avec la réforme phare sur la gratuité de l'enseignement. Alors comme nos amis de Veridos y tiennent, nous sommes répartis sur de nouvelles bases avec un nouveau projet qui inclut également l'identification des enseignants pour éviter effectivement cette affaire d'enseignants fictifs et même des écoles fictives. Et nous avons travaillé ensemble avec eux selon notre vision, selon les orientations du président de la République et les axes prioritaires du gouvernement. Et il nous reste maintenant l'étape de la signature. Le contrat n'est pas encore signé, mais comme vous le savez, avec la loi sur la passation des marchés publics, nous sommes dans les partenariats publics-privés. Nous devons attendre l'avis de non-objection qui viendrait, n'est-ce pas, de l'instance de contrôle a priori de tous les marchés publics. Si l'avis est donné, en ce moment-là, nous pouvons maintenant signer les contrats avec Veridos dans la nouvelle version que nous avons imposée et selon la législation congolaise, et nous allons évoluer. C'est comme ça que ce groupe allemand a profité du passage du président de la République ici pour nous associer et en parler, et c'est ce qui vient d'être fait. Avec Veridos, l'on pourrait notamment trouver une solution à l'épineuse question de maîtrise des effectifs des enseignants à RDC. Cette entreprise est parmi tant d'autres firmes allemandes déterminées à investir au pays. Le fruit de la coopération agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.